Direction le Proche-Orient, à présent, après les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner, hier, Donald Trump envoie de nouveaux renforts. J.D. Vance, en personne, a atterri à la mi-journée. Vous allez le voir à Tel Aviv, le vice-président américain qui vient accentuer ses efforts diplomatiques pour consolider le cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza, fragilisée depuis ce week-end par des violences, le retard aussi dans le retour des otages. 13 nouvelles dépouilles ont été restituées aux Israéliens. On apprend que l'État hébreu a rendu en ce début d'après-midi 15 dépouilles de son côté de Palestiniens. Claire Duhamel, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Un mot d'abord de cette séquence. J.D. Vance qui, à son tour, arrive en Israël. On sent que la Maison-Blanche met absolument tous les moyens pour faire tenir cette trêve. Bonjour Elisabeth. Oui, le vice-président américain J.D. Vance et son épouse ont atterri à Tel Aviv en fin de matinée pour une visite qui devrait durer 2 jours avec un mot d'ordre pour les Américains, celui de s'assurer que les Israéliens respectent le cessez-le-feu à Gaza. Puisqu'on l'a vu dimanche dernier, ce cessez-le-feu apparaît comme plus fragile que jamais, avec d'abord le Hamas qui rompt les termes du cessez-le-feu en attaquant une position israélienne, tuant 2 soldats, et puis ensuite Israël qui rompt également les termes du cessez-le-feu en bombardant massivement l'enclave palestinienne, tuant 45 personnes environ. Alors selon plusieurs sources américaines et israéliennes qui ont notamment parlé au journal Haaretz, les Américains voudraient aussi proposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'instauration d'une force internationale à Gaza. On sait que ça fait partie des termes de l'accord, mais pour l'instant ça ne s'est pas concrétisé. Une idée qui est soutenue par la France, par le Royaume-Uni et plusieurs pays arabes. Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui en visite en Slovénie, s'est exprimé sur la question, disant qu'il fallait que dans les meilleurs délais, un cadre international à la fois pour la gouvernance et la sécurité future de Gaza soit instauré. Et puis vous l'évoquiez, J.D. Vance qui a été précédé en Israël par 2 autres personnages clés de l'administration américaine au Proche-Orient, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui aujourd'hui ont rencontré une dizaine d'ex-otages qui ont été libérés la semaine dernière par le Hamas. Parlons de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Claire, un mot de cette frontière qu'on a beaucoup commentée dans l'enclave palestinienne, nouvelle frontière dessinée par les Israéliens et qui désormais se retrouve matérialisée par une ligne jaune, c'est cela ? Oui, alors même plus qu'une frontière, il s'agit là de la ligne de retrait de l'armée israélienne selon les termes de l'accord qui a débuté, ce cessez-le-feu qui a débuté il y a 2 semaines. Sur la carte, on voit clairement une ligne jaune qui représente quand même un contrôle de plus de 50% du territoire par l'armée israélienne. Et depuis hier, l'armée matérialise concrètement cette ligne jaune sur le terrain en installant des plots jaunes surplombés de grands panneaux également jaunes tous les 200 mètres le long de cette ligne de démarcation. C'est ainsi, dit l'armée israélienne, que les Palestiniens vont pouvoir savoir concrètement où sont les positions israéliennes. Et ça fait suite à plusieurs incidents armés ces derniers jours où des Palestiniens ont été tués. L'armée israélienne a notamment publié des images sur lesquelles on voit des Palestiniens armés qui s'approchent trop près des positions israéliennes avant que l'armée ne les cible en les bombardant. Alors cette zone, je le disais, elle correspond à environ 50% du territoire, tout le long de la frontière et jusqu'au cœur de Gaza. Beaucoup de Palestiniens s'inquiètent de ne pas pouvoir revenir chez eux si leur domicile se trouve dans cette zone occupée et contrôlée par les Israéliens. Et puis dans un même temps, les appels à plus d'aide humanitaire continuent de se multiplier. Par exemple, le programme alimentaire mondial qui demande à ce que le nord de Gaza soit accessible aux camions, puisque même si il y a beaucoup plus de camions qui entrent depuis le début du cessez-le-feu, cela reste insuffisant pour beaucoup d'organisations internationales et les Palestiniens sont toujours aussi dépendants de l'aide humanitaire internationale. Merci beaucoup Claire Duhamel en direct donc de Jérusalem pour France 24.